Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet dominical, direction l'hippodrome d'Auteuil, les sauteurs, le prix Kuhn-Schönberg sur 3600 mètres en terrain lourd, 16 partants, un quintet de chaudage, un quintet moyen. Donc en général, qui dit moyen dit sûrement des surprises. On va démarrer de suite les bases de jeu. Alors ma gagnante, ce sera le 11, Beauté Promise. Elle se retrouve en 58 de valeur, Pierre Dubourg, comme l'année dernière, quand elle a gagné son premier quintet. C'était sur 3900 mètres, là c'est 3600. Elle a des références sur 3006, donc c'est pas un souci. Shea qui est à l'entraînement, qui fait une belle saison et une très très belle fin de saison. Je pense que la jument peut remporter son deuxième quintet demain. Deuxième base, le numéro 11, Saint-Anjou, Clément Lefebvre qui est à l'amont, 74 kg. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, on peut rien lui reprocher. Il a gagné un quintet de référence à Compiègne, il a répété au Bouscat, va très bien sur Auteuil, 3600 mètres, terrain lourd, il n'y aura pas de problème, je pense, pour ses aptitudes. Même avec ce gros poids, petite distance, c'est pas grave, je pense qu'il a largement sa place dans le trio. Le challenger, le numéro 6, Feu d'artifice, qui a déçu pour son premier quintet, mais c'était un quintet, je pense, bien meilleur que celui-là de demain. Philippe Ron, Lenders, troisième pour son seul essai sur ce tracé-là, va très bien dans le lourd, je le reprends en confiance. Premier outsider, le numéro 10, Anouma Freedom, qui vient de faire bonne troisième devant Beauté Promise, donc belle surprise. Anouma Freedom a fait quatrième de cette course l'année dernière en 56 de valeur. Cette année c'est en 58. Vu la course que le cheval vient de me faire, de sous-terre qui est dessus, je pense que ça peut répéter. Le deuxième outsider c'est le 5 December. Souvenez-vous que l'année dernière il gagne un tiercé sur l'hippodrome de Compiègne assez facilement. Devant Méchant, a des références sur l'hippodrome d'Auteuil, 2 sur 2 sur le parcours, va dans le lourd, je fonce. La suite du pronostic, le 15, Pascachador, ancien cheval galop, maintenant il est chez les sauteurs. Pour l'instant tout se passe très bien, Dylan Ubeda, Sylvain Dehaes qui est à l'entraînement, 2 sur 3 sur le tracé, je pense que ça peut être une belle révélation dans les quintets d'obstacles. Après, le numéro 3, Celtior, Bertrand Lestrade qui est dessus. Alors ça me fait tilt. Bertrand qui est dessus, donc je pense qu'il a dû avoir le choix des montes. Celtior c'est un bon cheval. A priori c'était un cheval de bon terrain, mais le cheval a fait des arrivées en terrain collant, en terrain lourd. Donc bon voilà, il n'y a pas de problème. C'est un cheval qui a beaucoup d'expérience. Peut-être plus en vue sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Mais vu que c'est Lestrade qui est dessus, je m'en méfie. Et je termine avec le numéro 8, Bucks Babouk, qui a eu des problèmes de santé, un bon cheval, un bon sauteur, qui a des références en terrain lourd, qui a des références sur Auteuil, nous revient dans les quintets 2 ans après, il vient de faire une reprise de contact sur Auteuil, bonne place de 4e, je me dis pourquoi pas. En cas de non partant, le gagnant de cette course l'année dernière, une course de rentrée et hop, je viens sur ce quintet là, c'est le même programme. J'ai pas réussi à le garder dans ma sélection en 8 chevaux, My Boy, mais je me dis qu'il se met largement, alors mettez-le dans un champ réduit. Mes impasses, le numéro 7, Katanawan, je serais surpris de l'avoir dans les 5, c'est pas trop une jument, c'est pas trop un cheval. C'est un nombre de quintet, là j'y crois pas du tout. Et le numéro 9, Razango, je pense que lui c'est direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, je le raye. Voilà, quintet fini, on passe au cheval du jour. Alors le cheval du jour, piqûre de rappel pour les nouveaux parce qu'ils ne le savent pas, pour les anciens aussi parce que j'ai l'impression qu'ils ne le savent pas aussi. Un cheval du jour à moins d'1,50 € toute la journée, on ne le joue pas, ça sert à rien. Donc je mets en haut la vidéo CDJ pour vous rappeler que gagner de Banville le 5 septembre était dans ce cas-là. Il a gagné mais je ne l'ai pas compté. Qui gagne, qui ne gagne pas, je ne le compte pas, ça ne sert à rien. L'avantage du jeu du jour, c'est que vous pouvez basculer sur un autre simple.
Donc c'est l'avantage, si le jeu du jour vous plaît pas, vous avez à la rigueur la base gagnante du quintet. Donc Gerscheven à reprendre très vite, tout simplement. Et le jeu du jour d'hier, en réunion 5, course 8, donc le grand 8, 8 sur 8 avec les I, Imperious Charm qui s'impose superbement bien. Il a eu un mauvais dos toute la route, Johan Le Bourgeois a eu la main froide, nous fait une magnifique ligne droite, donc super. Nous espérons cet après-midi, Giné des Épines, continuer la série CDJ et j'ai les notes pour le jeu du jour. Pour dimanche 8 novembre, pour clôturer une belle semaine en espérant que ça continue tout le meeting. J'ai des ambitions très élevées. En réunion 4, course 7, un cheval qui fait devant méchant. Pierrick Lemoyle qui est à la drive plus à l'entraînement. Le numéro 5, Dream de Birdie, il part en tête. C'est un cheval assez dur. Voilà, je l'ai vu faire des choses sur Cannes-sur-Mer assez bien. C'est un bon gaucher, c'est un bon droitier, je pense que c'est une course visée, il part en tête, tous les meilleurs chevaux sont en 25 mètres, je pense que l'entraîneur il va bien partir faire tête et corde, ils annoncent 10 €, je me dis que ça peut largement finir dans les 3 et pourquoi pas jouer la victoire. Il n'y a pas de jeu du jour parce que j'ai rien à se mettre sous la dent, voilà, enfin j'ai rien à vous proposer, donc donner pour donner c'est pas mon truc, on verra pour lundi, je vous souhaite encore un excellent week-end, merci à tous les amis, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.